Hello, hello! Aujourd'hui, eh bien, je reçois Anne, en fait. Anne est une cliente à moi. Voilà, on s'est suivi pendant 4 mois. Puis on s'est suivi parce qu'effectivement, on a eu un superbe échange toutes les deux. Et elle accepte aujourd'hui de me parler de son parcours, justement, de ce qu'elle a vécu, voilà, de ces 4 mois dans le programme Respire encore. Bienvenue, Anne! Bonjour Claire, merci. Alors Anne, si on fait un petit tour en arrière, quelle était ta situation, depuis combien de temps déjà t'étais arrêtée quand on s'est rencontrés et quel était ton état d'esprit avant cet accompagnement? Alors quand on s'est rencontrés, Claire, ça devait faire un mois et demi peut-être que j'étais arrêtée. Et mon état d'esprit, c'était carrément la catastrophe, quoi. C'est-à-dire que ma vie était un tsunami. J'étais dans un état de délabrement à la fois psychique, mais aussi physique. Enfin voilà, c'était très très compliqué. Et quand je te vois aujourd'hui dans cet écran, j'ai souvenir de la fois où on s'est vu pour la première fois, où j'étais presque incapable de te parler parce que j'étais que dans les pleurs et dans l'émotion. Et voilà, donc c'était vraiment un vrai tsunami, ouais, dans ma vie. Hmm. Ouais, et je me souviens que justement, tu te sentais au fond du gouffre, hein, que tu étais justement très émotive. Hein, t'arrivais pas du tout enfin, tu pleurais Oui. régulièrement hein, dans les deux, trois premières séances. En tout cas, voilà, t'arrivais pas à te contenir. T'avais vraiment je dirais, une absence de contrôle émotionnel. Hein. Est-ce que tu peux... Oui, mais tout était incontrôlable, aussi bien mon état de fatigue physique qui parfois m'emmenait à ne pas pouvoir me lever, enfin être vraiment dans un état pas possible, quoi. Et sur le plan émotionnel, j'étais dévastée quand même, vraiment dévastée comme je l'avais jamais connu en fait. Et j'étais surtout extrêmement perdue, c'est-à-dire que je comprenais absolument pas ce qui m'arrivait. J'avais eu effectivement tout de suite un diagnostic très rapide qui a été posé, mais je ne savais pas du tout à quoi ça correspondait. J'oscillais entre dépression, troubles psy. Enfin, c'était vraiment très compliqué pour moi de comprendre ce qui se passait. Hmm. Ouais. Et puis, est-ce que tu te souviens de pourquoi tu as appuyé sur cette touche du programme Respire encore? Voilà, qu'est-ce que tu étais venu chercher en fait dans ce programme à l'origine? Alors, à l'origine, en fait, j'ai dû faire des recherches sûrement sur Google, notre ami Google, en fait, pour trouver un peu des infos. Et c'est vrai que dans mes réseaux sociaux, tu es apparu sous la forme d'un sommaire, en fait. Et là, déjà, je me suis dit, waouh, quelqu'un qui parle de quelque chose, du nom dont on m'a parlé. Et Mhm. du coup, ce que je cherchais, c'était comprendre. Je voulais comprendre ce qui se passait, bien au-delà de m'en sortir. Avant tout, c'était comprendre et essayer de trouver de la lumière, en fait, dans ce truc-là. Alors, moi, le coaching, j'avais jamais touché à ça. C'est vrai que c'était un monde un peu, voire même que j'avais tendance à prendre pour très léger ou un truc un peu de midinette. Enfin voilà, c'était pas du tout mon truc au départ. Et quand c'est arrivé en fait sous la forme de sommet, je me suis d'abord inscrite au sommet pour voir. Et puis dès les premières interventions, en fait, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que j'aille chercher là. Et j'en ai parlé à mon mari en lui disant oui, il y a un coaching. Enfin bon, voilà, j'étais vraiment hyper dubitative. Et lui, en fait, m'a tout de suite dit mais vas-y, prends tout ce qui est donné, va chercher en fait un moyen de te sortir de tout ça le plus rapidement possible et de trouver plus de confort, quoi, parce que c'est vrai que c'était très très inconfortable. Mhm. Et alors, donc, à l'issue de ce programme, en tout cas, quels sont pour toi les résultats obtenus, tes transformations, par où tu es passé en fait? Alors, bah, les transformations, c'est la transformation. Mhm. Ouais. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression, bien au-delà d'avoir récupéré, entre guillemets, j'ai l'impression que pour moi, il y a une vraie crise identitaire, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je remercie mon burn-out aujourd'hui. Je remercie les vecteurs qui m'ont poussé à mon burn-out aussi, parce que finalement, j'ai compris plein de choses. J'ai compris plein de choses sur ce qui m'était arrivé, bien évidemment. Bon, évidemment, tout ça, c'est grâce à toi, hein. Ce qui m'était arrivé, mais aussi pourquoi ça m'était arrivé, qui j'étais, comment je fonctionnais, qu'est-ce qui était bon dans la manière dont je fonctionnais, mais aussi ce qu'il fallait que je modifie parce que ça m'avait conduit justement à ce passage-là. Et puis j'ai vraiment l'impression d'une renaissance je me suis remise au centre, vraiment, de ma vie. Et du coup, je refais des choix qui sont des choix professionnels, mais qui sont des choix importants et ça dépasse l'ordre du professionnel aussi. C'est-à-dire que je fonctionne plus du tout de la même manière dans ma vie, ni avec mon conjoint, ni avec mes enfants.
Voilà, c'est vraiment une métamorphose. J'ai l'impression d'être le papillon sorti du truc, c'est un peu ça. Ouais. Et puis ce qui est incroyable avec toi, en tout cas, je l'ai pas eu beaucoup de fois hein, depuis que je pratique ce programme, c'est que presque au début du bilan de compétences, en tout cas, tu as eu un flash très vite, en fait, de ce que tu voulais faire de ta nouvelle vie professionnelle. Ça a été, enfin, pour moi, ça a été incroyable de le trouver assez tôt et tout de suite une ferveur, en tout cas, vis-à-vis de ce projet. Est-ce que tu veux nous en parler de cette découverte, voilà, de comment ça s'est passé? Oui, 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 tout à fait. Alors, je pense que depuis le début de ma vie professionnelle, j'ai toujours eu deux amours. C'est-à-dire que j'avais un choix de cœur au départ, parce que j'ai une formation de psychomotricienne. Et c'était un choix de cœur, mais c'était il y a maintenant plus de 30 ans. Et du coup, professionnellement, c'était compliqué pour moi de m'installer, de trouver un poste, etc. Donc, j'avais fait un choix de raison dans l'enseignement. Mais c'est vrai que ce côté care, entre guillemets, restait toujours très présent en moi. Et j'essayais de le trouver par des missions bénévoles, des choses comme ça. Et quand j'ai explosé, j'ai été tout de suite convaincue que je ne retournerais pas dans l'enseignement. Pourtant, c'est un métier pour lequel j'ai eu une vraie passion hein, pendant de nombreuses années. Mais du coup, voilà. Et sont revenues effectivement mes envies de soins, mais je savais pas trop par quel biais. Et puis, bah, en fait, par les rencontres que j'ai faites au cours de mon propre burn-out, il y a eu plein de choses. Alors, c'est vrai qu'à un moment, je me suis même posé la question du coaching. C'est pour te dire comme, Ouais. comme ma vision du coaching avait beaucoup évolué. Et du coup, voilà. Et je me tourne effectivement vers l'idée d'une pratique de thérapeute psychocorporel. Donc, parce que pour l'instant, je peux y mettre encore plein de choses avec à la fois de l'hypnose, à la fois de la relaxation, à la fois, enfin voilà, il y a plein de choses, sachant que j'ai eu un vrai coup de cœur pour l'hypnose aussi. Donc, voilà, j'hésite entre tout ça. Mais j'ai rapidement, effectivement, su ce que je voulais faire et vraiment, ouais, ça m'enthousiasme à fond, quoi. J'ai vraiment envie j'ai hâte d'y aller. Alors, je me méfie beaucoup de moi aussi parce que ça fait partie des choses sur lesquelles il faut faire attention. Mais voilà, j'ai une vraie flamme, ouais. Hmm. Ouais, c'est super chouette. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui nous écoutent, qui hésitent encore avec justement le coaching, hein. Toi, euh, quelle nuance tu ferais par rapport aux autres pratiques, au corps médical, aux médecines douces? Quelle est la plus-value, d'après toi, du coaching? Alors, pour moi, c'est très complémentaire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout d'arrêter toute forme de thérapie Mhm. ou de prise en charge médicale pour se lancer à corps perdu dans le coaching. C'est pas du tout ça. C'est vraiment complémentaire parce que c'est pas la même approche. Là où en thérapie, on va aller chercher un peu gratouiller son éducation, son père, sa mère, etc., etc., et où parfois on a beaucoup de boulot. Dans le coaching, effectivement, on ne fait pas l'impasse, mais on est vers l'avenir en fait. On est vers l'avant et on est dans des techniques qui sont des techniques d'amélioration quasi immédiates, c'est-à-dire que ce soit par le biais de tous les exercices de développement personnel que tu nous as fait faire, etc. On sent tout de suite un mieux-être et ce qu'il y a de très particulier aussi dans ton coaching à toi, Claire, c'est que on se sent tout de suite très comprise. Et voilà, alors je ne sais pas comment sont les autres coachings qu'ils soient professionnels ou autres, mais en tout cas, là, il y a une vraie compréhension, il y a un déclic qui se fait très rapidement, je trouve, autour de comment améliorer notre situation. Tu es très présente, il y a aussi tous ces codev, etc., qui sont et puis, cette sororité, en fait, qu'on a à être toutes entre femmes, à se comprendre aussi dans un fonctionnement qui est très spécifique, parce que le burn-out, il est certes professionnel dans la majorité des cas pour nous, mais on a aussi une condition féminine qui peut expliquer aussi beaucoup de choses. Et donc, moi, ça a été vraiment... voilà. Donc, c'est vraiment un complément au reste. Mhm. Mhm. En tout cas, merci Anne. En mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésiterait encore voilà, appuyer sur la touche du programme, respire encore, ou encore de travailler avec moi? Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'il faut vraiment pas s'en priver pour le coup, parce que c'est vraiment, enfin, c'est comme si on était en bas d'une paroi et qu'on refuse en fait quelqu'un qui vient vous faire la courte échelle et vous aider à grimper, quoi.
Donc voilà, donc ça c'est pour l'aspect coaching. Et puis pour ce qui te concerne, Claire, bah, ce serait comme si on refusait la lumière en fait, hein. Parce que, parce que voilà, parce que dans ce côté très sombre qu'est le burn-out, en fait, tu arrives, tu rayonnes dans tous les sens du terme, et du coup, et puis ça c'est très porteur pour nous qui sommes complètement au fond du gouffre, hein. Donc je crois qu'il ne faut pas hésiter une seconde. Et enfin, je pense pas qu'il y ait une quelconque de tes clients qui ait eu un regret ou voilà. Tu nous le Mm. diras, mais je crois pas. Bon, voilà, j'essaie de chercher, mais non, là, non. Bon. Mais en tout Donc, cas, non, non, vraiment aucun regret, que du plaisir. Et puis, bien au-delà de tout ça, aussi une vraie rencontre, quoi. Donc, c'est aussi très important et riche. Donc, voilà, moi qui aime ça, c'était précieux. exactement. Et effectivement, t'aimes vraiment le rapport humain, en fait. Et donc, ça a été très, très chouette pour le groupe aussi, Anne. Ouais, j'ai une Que tu petite as- pensée pour les filles. Ouais, voilà. Bon. Mais écoute, merci à toi. Très belle journée et très, très belle continuation. Je m'en fais pas pour toi. Merci, Claire. Et puis, bah, toi aussi, je te souhaite plein de beaux coachings à venir. Merci, Anne. Bye bye. Bye.